Monsieur le préfet de région, préfet du département de Yamoussoukro, Mesdames, Messieurs les préfets de région, ainsi que les membres du corps préfectoral, Monsieur le Président du Conseil d'administration du Conseil Coton Anacadre Carité, Monsieur le Directeur Général du dit Conseil, Monsieur le Député, Monsieur le Président et représentants des présidents du Conseil régionaux, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux, Monsieur le Président de l'interprofession Anacadre, Mesdames et Messieurs, chers travailleurs de notre prestigieuse usine de transformation de noix de coco. Je voudrais, au moment de prendre la parole, saluer la présence distinguée de Mesdames, Messieurs les membres du corps préfectoral qui nous font l'honneur d'être avec nous ce jour, sachant bien entendu que leur calendrier est fortement chargé, surtout au moment où nous nous acheminons inexorablement vers les élections. Merci d'être venus. Merci pour le travail que vous faites sur le terrain. Chaque jour que Dieu fait, nous savons que vous êtes avec les populations en train de les encadrer, de les conseiller et souvent même de nous représenter à différentes cérémonies. L'occasion est belle pour moi de vous rendre hommage et de vous féliciter pour ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer le président du conseil d'administration du Conseil Coton Anacadre Carité pour son engagement, son dynamisme à servir les différentes filières qui composent sa structure. Et je sais qu'il est un grand conseiller qui encadre bien notre jeune directeur général qui fait ses premiers pas, mais qui n'est pas novice en la matière, puisque c'est un directeur très averti et qui fait véritablement son travail avec sérieux. Je voudrais profiter du micro pour le féliciter et pour lui traduire toute ma reconnaissance. L'enfant qui sait laver les mains, c'est lui qui mange avec les grands. Et je puis dire que votre directeur général sait bien laver les mains. C'est pour cela qu'il va grandir et il va davantage grandir. Mesdames et messieurs, tout a déjà été dit. Nous sommes ici aujourd'hui pour saluer aussi le travail
qui est fait par nos responsables des régions, en particulier les présidents des régions, qui ont été invités pour la circonstance et qui sont aussi mes collègues. Donc vous voyez que je n'oublie pas mes collègues. Nous savons le travail que les conseils régionaux jouent aux côtés de l'administration territoriale et aux côtés de nos populations. Le travail qui est fait est d'autant plus important qu'il faut les encourager. Et pour nous, la meilleure façon de les encourager, c'est de les mettre au centre des décisions que nous prenons. Nous donc, votre présence ici, ce matin, pour nous aider à remettre à nos parents, dont vous êtes également les gestionnaires, les administrateurs, ces joyaux que vous voyez derrière moi. Messieurs les préfets des régions, mesdames et messieurs, je voudrais saluer la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République du Côte d'Ivoire, sa vision de transformer notre pays. Et la transformation du pays ne se résume pas seulement au niveau des infrastructures qui sont bâties, mais également au niveau de notre secteur d'activité, l'agriculture. L'agriculture aujourd'hui est celle-là même qui sous-tend notre économie. Cela est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, on ne peut parler de transformation structurelle de l'économie sans moyen de recourir à l'agriculture. Et l'un des piliers fondamentaux de cette agriculture est du secteur anacarde. C'est pour cela que nous profitons du micro pour rendre hommage à tous ces producteurs de noix de cajou qui sont sur le terrain et qui font un travail remarquable. Voyez-vous, aujourd'hui, de plus en plus, on parle de changement climatique. Et le changement climatique impacte négativement nos productions d'une façon générale. Mais s'il y a un produit qui prospère bien au moment de ce changement climatique, c'est bien la noix de cajou. Parce que en 2024, nous avons produit 944 000 tonnes. Mais au moment où les effets de ce changement climatique se font sentir, cette année déjà, avant même la fin de la campagne, nous voyons une certaine embellie qui s'annonce. D'abord, notre objectif de départ, c'était de produire 1 150 000 tonnes. Mais au jour d'aujourd'hui, sans même qu'on ait terminé la campagne, nous sommes à 1 390 000 tonnes. Sachant bien entendu qu'il reste encore entre les mains de nos producteurs près de 100 000 tonnes. Et je crois que nous allons atteindre un record jamais égalé
C'est pour cela que je dis, le DG a de la chance, parce qu'il est là, et voilà que subitement les plantations ont commencé à donner de la plus belle manière. Alors, évidemment, cela ne va pas sans conséquence, puisque nos objectifs, c'était 1 150 000 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller à plus d'1 400 000 tonnes. Les acheteurs ont fait leurs prévisions en fonction de l'objectif de 1 150 000 tonnes. Et voilà que sur le terrain, les réalités sont autre chose. Donc vous constatez ça et là qu'il y a eu des difficultés. Et cela est vrai, parce qu'il ne faudrait pas cacher le soleil avec sa main. Nos parents, à un moment donné, ont souffert parce qu'ils avaient éprouvé des difficultés à évacuer leur production. Justement parce que nous avons produit plus de noix de cajou que prévu. Et dans les répartitions qui sont souvent faites, les acheteurs ont des quotas. Et les quotas sont fixés en fonction des prévisions. Mais si on va au-delà des prévisions, c'est sûr qu'il va falloir refaire de nouveaux quotas. Cela a certainement pris le temps. Et aujourd'hui, je puis vous rassurer, le gouvernement de Côte d'Ivoire, suite aux instructions du président de la République, a décidé de faire quelque chose. Vous avez vu que sur le terrain, le Conseil du coton Anacad Carité s'est employé à faire partie des agents sur le terrain, accompagnés d'acheteurs pour pouvoir récupérer le produit qui reste entre les mains de nos paysans. Il y a eu une première vague, une deuxième vague, mais cela n'est pas terminé parce que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, veille au grain. Il ne veut pas que les producteurs soient lésés dans le processus de commercialisation de la noix de cajou. C'est pour cela que des fonds sont dégagés progressivement pour qu'au bout du compte, nous soyons capables de récupérer le produit qui est entre les mains de nos paysans. Évidemment, ça fait le chou gras à des personnes mal intentionnées qui s'agitent, qui attaquent le gouvernement, qui font croire que le gouvernement ne fait rien. Mais est-ce que nous avions prévu que malgré les changements climatiques, on allait atteindre un tel record de production? C'est pour cela que j'ai dit que c'est une chance, c'est vrai, mais cela ne va pas sans conséquence. Mais à cela s'ajoutent aussi des contraintes exogènes que nous ne pouvons énumérer ici. Mais déjà, sachez que notre noix de cajou qui est exportée, près de 80% de cette noix de cajou vont au Vietnam. Le Vietnam, donc, c'est le premier pays qui importe le plus de noix de cajou de la Côte d'Ivoire.
Et à un moment donné, le Vietnam aussi avait des problèmes, si bien même qu'il a fermé certaines de ses usines, puisque les États-Unis ont imposé des taxes qui vont jusqu'à 47% sur la commercialisation de certains produits, tels que, par exemple, la noix de cajou. Ça aussi, ce n'était pas prévu. Or, nous sommes certes des producteurs de noix de cajou, mais nous n'en sommes pas des consommateurs. Nous sommes obligés de nous tourner vers ceux qui en sont les véritables consommateurs. Et quand il y a des contraintes sur le terrain, c'est sûr que cela va avoir une répercussion sur nos producteurs. Et c'est pour cela que vous avez senti ces difficultés. Mais Dieu merci, l'État de Côte d'Ivoire veille au grain. Il y a du travail qui est fait. Et je voudrais, en la matière, féliciter le président du conseil d'administration, du conseil auto en cadre parité et son directeur général pour déjà s'être préoccupé des difficultés de nos parents et qui ont trouvé une solution appropriée. Félicitations à vous. Indépendamment donc de tout cela, voilà qu'aujourd'hui, le Conseil a décidé de mettre à la disposition de nos populations des outils précieux, à l'image de ces ambulances, à l'image de matériel agricole, des forages qui vont être faits, même des constructions de centres de santé et d'écoles. Parce que nous savons que les parents ont des difficultés, souvent à scolariser leurs enfants. L'État de Côte d'Ivoire fait déjà un travail important dans l'acquisition d'ambulances, dans la construction de centres de santé, pour rapprocher les Ivoiriens des centres de santé, mais l'État à lui seul ne suffit pas. Et comme le Conseil régional est un démembrement de l'État et que la structure Conseil coton anacarité est également rattachée à l'État, il est tout à fait normal que des actions soient posées. Donc, les ambulances que vous voyez ici et ceux qui sont déjà déposés dans certaines localités sont le fruit des instructions que le président de la République nous a données pour que, indépendamment du kilogramme de noix de cajou que nous achetons aux producteurs, que ces producteurs-là aussi soient bénéficiaires de certaines actions sociales qui leur permettent de pouvoir mieux se comporter dans les villages, dans les campements. Donc, voyez-vous, ce sont des outils importants que nous allons remettre aux différents conseils régionaux sous la supervision de notre autorité de tutelle, qui est le ministère de l'Intérieur. Et donc, c'est vrai, on vous les remet, mais quand vous arrivez, vous devez vous accorder avec les préfets, les sous-préfets et autres pour les localités bénéficiaires avant d'aller sur le terrain pour la remise officielle. Je crois que c'est une façon aussi de soutenir les conseils
régionaux qui sont limités dans leurs actions, malgré leur bonne volonté. Et donc tout cela est le mérite du Conseil Coton-Anacar que je voudrais encore une fois qu'on salue. Mesdames et messieurs, il y a beaucoup d'autres choses que nous faisons en sourire et qui n'ont pas besoin d'être exposées. Mais aujourd'hui, nous avons voulu marquer le coup en venant de façon officielle remettre ces ambulances, sachant que le Conseil Coton-Anacar Qualité travaille beaucoup aux côtés des populations. Souvent, nous faisons des routes pour accéder aux zones de production afin de faciliter le coulement des produits. Souvent aussi, c'est de l'eau que nous donnons. Souvent encore, ce sont des écoles et des centres de santé que nous construisons. Mais vous ne pouvez pas construire des centres de santé sans moyen de les doter de matériel roulant. Et donc, ce que vous voyez ici est la continuité de ce que nous avons commencé. Mesdames et messieurs, je sais que tout le monde a le regard rivé sur ces ambulances et que le discours, quelle que soit sa teneur, peut ne plus impressionner parce qu'on est omnibulé par ce qu'on voit ici. Mais je tenais tout de même à faire remarquer cela parce que nous avons la chance d'avoir et les conseils régionaux et les préfets qui sont des représentants de l'État sur le terrain et qui répercutent les informations que nous donnons aux populations. Donc, quand nous avons la chance de les avoir avec nous, il y a lieu de leur donner certains détails pour qu'en étant avec nos populations, ils puissent également égrener le chapelet des propositions ou des informations que nous donnons. En tout cas, merci à tous et à toutes. Je voudrais maintenant terminer en saluant les braves travailleurs de cette usine. Je les ai toujours vus enthousiastes, mais je leur demande de continuer de travailler parce que le secteur cajou est très important et vous voyez qu'aujourd'hui notre capacité de transformation est en train de s'agrandir. Et bientôt, il ne sera plus question même d'exporter la noix de cajou brute, parce que nous aurons la possibilité de la transformer totalement au niveau de la Côte d'Ivoire. Quels sont les vœux du président de la République? Je vous remercie.